Bienvenue à vous, chers auditeurs, dans votre émission d'actualité incisive sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le studio C, nous plongeons dans un imbroglio juridique qui en dit long sur l'état de nos institutions. Je suis Junior Feinam et pour décrypter cette actualité brûlante, je suis accompagné de notre brillante journaliste, Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Junior. Oui, cette affaire de déchéance est un véritable feuilleton juridique qui tient en haleine une circonscription entière. On peut dire que l'expert juridique Élysée Nguemal ne lâche rien. Absolument. Et on parle d'une relance. Donc c'est que ça traînait déjà en longueur. Dis-nous tout, Lucie, quel est le cœur de cette histoire qui concerne Souleymane Biassane et le Conseil constitutionnel? En effet, Junior. L'expert juridique Élysée Nguemal, qui est le mandataire de Harouna Moual, est remonté au créneau. Il a secoué le Conseil constitutionnel pour obtenir une décision concernant la révocation de Souleymane Biassane. Souleymane est l'élu de Bouar, et cela fait déjà 2 mois que la première demande est restée sans écho. 2 mois de silence assourdissant. C'est ce qu'on appelle la réactivité à la centrafricaine, j'imagine. C'est exactement ça, Junior. La demande de révocation a été lancée il y a bien longtemps, le 18 mai précisément. Élysée Nguemal a donc envoyé une lettre de rappel au chef du Conseil constitutionnel le 20 juillet 2026. Il agit pour Harouna Moual, une candidate aux législatives du 28 décembre 2025 dans la 4e circonscription de Bouar. Sa demande, estampillée 11-17, vise directement la révocation de cet élu. Donc, une procédure formelle, des dates précises, et pourtant, rien. Sur quoi s'appuie cette démarche, Lucie? Quelles sont les bases légales que M. Nguemal invoque? Selon nos informations à Corbeau News Centrafrique, cette démarche s'ancre sur les précédents de l'instance constitutionnelle centrafricaine. Elle invoque également les règles du code électoral actuel. C'est donc une démarche solidement argumentée, juridiquement. Solide, oui, mais apparemment pas assez pour faire bouger les lignes. Venons-en au délai, Lucie, parce que c'est là que le bas blesse, n'est-ce pas? Ces échéances légales ont-elles été respectées? Absolument pas, Junior. L'article 46 de notre Constitution fixe au Conseil constitutionnel un maximum de 15 jours pour se prononcer sur toute saisine. Eh bien, cette échéance est largement caduque. Certes, le Code électoral prévoit une durée un peu plus longue en cas de litiges électoraux nombreux, lui accordant 1 mois pour une décision argumentée et sa notification aux parties. 1 mois, 15 jours, et nous voilà 2 mois après la saisine initiale. Élysée Nguemal a dû faire sa propre chronologie pour ne pas perdre le fil, non? Exactement. Le mandataire a dressé le bilan, le 18 mai 2026. La demande est enregistrée. 15 jours selon la Constitution, 1 mois selon le Code électoral pour les contentieux multiples. Et le 20 juillet 2026, il envoie son rappel. 2 mois révolus sans le moindre jugement justifié. C'est ahurissant. 2 mois sans aucune explication. Ce n'est plus un délai, c'est une éternité dans le monde judiciaire. Est-ce que les juges du Conseil constitutionnel sont au-dessus de ces règles de procédure, Lucie? Élysée Nguemal est très clair sur ce point. Il rappelle que les règles de procédure sont d'ordre public, incontournables. Elles contraignent les juges, les autorités publiques et tous les citoyens. Il estime que les juges constitutionnels doivent impérativement livrer une décision argumentée dans les temps, comme prévu par la loi fondamentale. Et pendant ce temps, la population de Bouar doit bien se poser des questions. Qui est leur véritable représentant à l'Assemblée nationale? C'est la grande question, Junior. Le mandataire affirme que les habitants de la 4e circonscription de Bouar retiennent leur souffle et attendent impatiemment ce verdict. Ils veulent savoir qui est leur véritable représentant à l'Assemblée nationale. Pour eux, cette zone d'incertitude qui perdure est intenable. Et à ce jour, pas le moindre écho officiel du Conseil constitutionnel sur ce dossier. Une situation qui soulève de sérieuses interrogations sur le fonctionnement de nos institutions et les conséquences de ce verdict sur la représentation politique à Bouar. Le silence des juges est parfois plus assourdissant que le bruit des urnes. Merci beaucoup, Lucie, pour ces éclaircissements percutants. Merci à toi, Junior. C'était un point signé par Anselme Mata pour la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Et n'oubliez pas, pour toutes vos informations, vos alertes, le Corbeau News Centrafrique est là. Vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au bleu 236 75 70 1701 ou au bleu 236 707 1005. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle chronique sans concession.